Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto scrapbooking. Et aujourd'hui on va réaliser un cadre. Donc je voulais vraiment vous montrer que c'est pas parce qu'on sait pas forcément dessiner qu'on peut pas faire vraiment quelque chose de joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce tuto. Donc j'ai commencé par prendre du papier Canson en 224 grammes. Vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser du papier à dessin ou du papier cartonné, mais ne le faites pas de la feuille simple parce que ça va pas donner le même rendu et ça va pas, ça va abîmer le papier. Donc pour commencer, vous allez découper la taille de la vitre du cadre. Si vous n'avez pas de cadre, vous pouvez faire la même chose que moi, mais tout simplement le plastifier et l'accrocher à votre mur. Donc j'ai vraiment voulu prendre des outils qu'on avait tous chez soi, qu'on pouvait tous avoir et que si vous n'avez pas, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà. Pour pour le premier dessin, on va utiliser une latte de 15 cm. Donc c'est les lattes pliables, je pense que tout le monde les connaît. On va la mettre pardon, en haut de la feuille et venir dessiner tout son contour. Donc ça va être le haut du pot. Du pot à bonbons, parce qu'en fait on va réaliser un pot à bonbons. Donc moi ici j'ai utilisé un stabilo noir, mais pardon, si vous voulez utiliser un marqueur, vous pouvez, un crayon, un feutre d'une autre couleur, il n'y a vraiment aucun souci. Une fois que c'est fait, on va utiliser une coque de téléphone. Donc en fait ce qu'on veut c'est l'arrondi. Donc vous allez venir le placer au bord du haut du pot, en veillant bien à ce qu'il y ait l'arrondi contre l'arrondi. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais vous avez juste à regarder les images et à reproduire. Je pense que c'est plus simple. Donc vous faites ça des deux côtés. Et ensuite, vous allez faire simplement la même chose, mais en bas. Donc vous remettez votre coque et vous faites un arrondi. Ensuite, on a juste à relier les deux traits à l'aide d'une latte. Donc vous voyez qu'on vient de réaliser le pot en même pas 5 minutes avec vraiment des outils qu'on a tous sur son bureau, qu'on a tous chez nous. Donc voilà, je pense que c'est vraiment assez chouette de réaliser ce cadre. Puisque en fait au final il faut savoir que dessiner des bonbons pour faire ce cadre. Voilà. Ensuite, je prends un taille-crayon pour l'arrondi et je viens faire l'arrondi et dessiner un petit trait en dessous parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Et je viens faire la même chose dans le coin, je veux dire le coin diagonal en dessous. Donc par exemple, si je l'ai fait en haut à gauche, en bas je vais le faire à droite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire les rayures, enfin le capuchon du pot. Donc vous venez tracer deux lignes de part et d'autre, enfin oui, de part et d'autre du pot, si je peux dire ça comme ça, à plus ou moins 1 cm l'une de l'autre. Et ensuite, je vais venir prendre une petite latte et je vais faire des traits. Voilà, tout simplement, on va faire des traits. Donc, en fait, les traits, je les prends du début et je viens les tirer, mais sans les finir. Voilà, pour faire comme un dégradé, je vais dire entre guillemets. Enfin, vous voyez bien aux images. Et j'en fais un dans un sens, un dans l'autre. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du couvercle. En veillant tout simplement à faire les mêmes espaces entre les traits
et toujours un dans un sens, un dans l'autre. Donc voilà ce que donne le couvercle une fois terminé. Maintenant, on vient prendre une latte et une pastelle grasse. Et je viens simplement tracer deux lignes, voilà, pour faire l'étiquette, on va dire, du pot. Là où on va écrire bonbon à l'intérieur avec des tampons. Donc la majorité du pot a été fait avec de l'encre et des tampons. De l'encre à tampons, hein, pas de l'encre pour les stylos. Donc je l'ai fait avec une pastel parce que je trouvais l'effet un peu plus joli qui ressemblait à de l'encre. Donc vous allez avoir besoin de tampons de la lettre B, O, N et S pour faire le mot bonbon. Donc vous pouvez remplacer ces lettres par le mot, par exemple, confiture. Et au lieu de faire comme moi des bonbons, vous pouvez par exemple, si vous avez choisi de faire la confiture de fraises, faire plein de petites fraises. Si vous avez choisi myrtille, bah, vous faites plein de petites myrtilles. Vous pouvez carrément ajuster le pot à votre envie et ça c'est vraiment hyper cool. Voilà, tout ce que je vous montre ici c'est un modèle, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de tout respecter. Une fois après avoir tout fait, j'ai pris un tampon avec une petite rose et j'ai oublié de faire le focus, désolé. Et je l'ai fait dans les quatre coins du pot. Et aussi moi je l'ai fait en noir et blanc, mais si vous avez des encres colorées ou si vous voulez colorer après avec des marqueurs ou des crayons, vous pouvez. Plutôt avec des crayons parce que si vous faites avec de l'encre, bah, tout va baver quoi. Ensuite j'ai pris un tampon couronne et je l'ai fait au milieu des deux lignes. Et un tampon cœur que j'ai fait des deux côtés, enfin vous voyez quoi, des deux côtés du pot. Ensuite, j'ai pris mon doigt et j'ai mis un peu d'encre dessus, donc vraiment pas trop, hein, sinon ça va pas faire joli. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment important de quand même de prendre du papier euh, avec du grain, parce que justement ça va le faire ressortir et ça va donner tout son effet, ce qui n'aurait pas eu lieu avec du papier lisse tout simple d'imprimante. Donc voilà, je prends avec mon doigt et je viens en fait frôler, effleurer, si je peux dire, le papier, juste sur les bords, hein. Je vais pas jusqu'au pot, je fais juste les bords du pot. Et voilà, je fais ça avec tous les bords. Et je viens par exemple des fois mettre un peu plus de noir, un peu moins de noir, un peu plus de gris, un peu moins de gris. Vous faites comme vous voulez. Par exemple ici, si vous avez envie de colorier le tour, vous pouvez, enfin, faites vraiment comme vous voulez quoi. Donc je vous ai pas dit, mais pour écrire le mot bonbon, j'avais tracé une ligne pour être droite. Enfin, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dessiner les bonbons. Donc moi, j'ai dessiné des petites boules pour faire, vous savez, comme les grosses chics et tout. Enfin, des petites boules. Et j'ai aussi fait bah, des bonbons.
Donc vous pouvez aussi faire des motifs différents de moi. En fait, le but c'est de faire plein de graphismes différents dans les bonbons. Et donc voilà ce que ça donne une fois mis en cadre. Donc j'ai changé l'image. Enfin en fait j'en ai refait tout simplement un parce que l'autre que j'avais fait avec vous dans la vidéo ne me convenait pas. Enfin bref, j'ai refait le même en fait. Et j'ai peint mon cadre donc en rose et j'ai mis aussi également un petit peu de d'encre. Mais ça je sais pas si vous le filmez. Vous voyez qu'il y a quelques petites choses, notamment les tampons cœur qui ont changé, parce que du coup je vous ai dit que j'ai changé d'image, mais c'est exactement le même procédé que j'ai fait, j'ai mis les mêmes bonbons et tout quoi. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi ça dans les commentaires ainsi que les suggestions de vidéos que vous voudriez voir, et moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos, salut!